Saint-Esprit, Amen. Pour tes merveilles, je veux chanter ton nom, proclamer combien tu es bon. De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Ô mon roi, mon Dieu, je t'adore. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce jour, nous débutons la 21e semaine du temps ordinaire. Et dans l'évangile que l'Église propose à notre méditation, nous voyons la belle profession de foi de Pierre sur la Seigneurie de Jésus-Christ. Et il y a plusieurs points de méditation par rapport à cet évangile. D'abord, Jésus interpelle ses disciples en leur demandant au dire des gens, qui suis-je? Toutes les réponses concordent à dire que Jésus est un prophète. Mais Jésus veut que ses disciples aillent plus loin. Il leur demande, et pour vous, qui suis-je? Et c'est là que Simon-Pierre prend la parole en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimés de Dieu, comme les disciples de Jésus, il nous arrive à plusieurs reprises de nous arrêter au premier regard sur nos frères et sœurs. Qu'est-ce que nous pensons des autres? Nous nous arrêtons bien souvent à ce que pense l'opinion. Tel frère est comme ceci, tel frère est comme cela, alors nous aussi nous le jugeons comme cela. Mais Pierre, inspiré par l'Esprit Saint, va plus en avant. Pour vous, qui suis-je? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette même question que Jésus pose à ses disciples doit nous être posée. Et pour vous, Jacques, Pierre, Chantal, Ingrid, pour vous, qui suis-je? Je dois arriver à une certaine expérience avec le Christ. Bien que j'ai connu le Christ par ouï-dire, par une opinion, il me faut arriver à une connaissance personnelle avec le Christ. Sans cela, les bénédictions de Dieu ne pourraient pas arriver dans ma vie. Voyons combien Pierre a été béni par cette profession de foi. Il nous faut nous aussi connaître Jésus le Christ, pas comme un faiseur de miracles, pas comme le pense l'opinion, mais tel que moi-même je le connais. Qui est le Christ pour moi aujourd'hui en tant que chrétien? Bien-aimé de Dieu, le deuxième point de méditation, c'est la profession de foi de Pierre. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cela paraît peut-être anodin, mais cela ne venait pas de Pierre lui-même, mais c'est Dieu lui-même qui le lui a révélé. Bien-aimé,
Dans notre faiblesse, Dieu est capable de nous parler. Dans notre infirmité, Dieu est capable de nous parler. Est-ce que je suis sensible aux motions de l'Esprit Saint aujourd'hui? Le troisième point de méditation, c'est par rapport à la mission de Pierre. Jésus lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. En français, cela paraît très facile, mais le mot employé par Jésus-Christ ne voulait pas dire immédiatement Pierre, Pétros ou Pétra, mais le mot employé par Jésus-Christ c'était plutôt Képhas, le roc. Ce mot qui était employé aussi pour Dieu, le roc. Et ce roc inébranlable, Jésus nous le dit, que la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Bien souvent, nous allons vite en jugement par rapport à cette phrase. La puissance de la mort n'emportera pas sur elle, pour dire que l'Église subsistera jusqu'à la fin des temps. Mais ce n'est pas simplement ça. Jésus nous donne ici le pouvoir d'arracher nos frères et sœurs aux griffes de la mort. Et il le dit que je vous donne le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies et d'infirmités, de ressusciter les morts. Voilà le pouvoir de l'Église aujourd'hui. Est-ce que je prends conscience que moi, à mon niveau, je suis capable de ressusciter un mort selon la volonté de Dieu? Bien-aimés de Dieu, il est temps que nous prenions conscience de la puissance que nous recevons au baptême en tant que chrétiens. Nous recevons l'Esprit Saint. Et c'est cet esprit qui manifeste la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons, en tant que chrétiens, prier pour les malades, ils s'en trouveront guéris. Prier pour les morts et ils ressusciteront. Il nous faut être convaincus de la puissance que nous avons reçue. Sans cela, notre Dieu est triste de nous voir laisser nos frères et sœurs aller aux griffes de la mort. Non. Reprenons notre autorité de chrétien aujourd'hui. Prions pour nos frères et sœurs et ils s'en trouveront guéris. Les morts ressusciteront. Tu as ce pouvoir, tu as ce devoir et Dieu te soutiendra et t'accordera forcément ses grâces. Bien-aimé de Dieu, le dernier point de méditation concerne cette phrase de Jésus. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus d'abord dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. C'est-à-dire, je te donne le pouvoir. Remettre les clés à quelqu'un, c'est signe de pouvoir. Il lui donne le pouvoir de délier et de lier. Bien-aimé de Dieu, ce pouvoir aujourd'hui n'est pas réservé simplement à Pierre, mais c'est aussi réservé aux chrétiens que nous sommes. Quand nous allons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, verset 18, Jésus, en invitant ses disciples, leur disait que, Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Et en effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Chers frères et sœurs, aujourd'hui en tant que chrétiens, Jésus nous donne ce pouvoir de lier et de délier. Nos frères et sœurs ont besoin de pardon également. Et là où deux et trois chrétiens se retrouvent pour lier quelque chose, cela est lié dans les cieux. Là où deux, trois chrétiens, trois disciples du Christ sont liés pour délier quelque chose sur la terre, cela est délié dans les cieux. Prenons conscience de notre autorité de chrétien. C'est ce à quoi nous invitent les textes de ce jour. Prenons conscience de ce que nous avons reçu dans le baptême. Et que Dieu Tout-Puissant nous aide à manifester sa puissance pour sa plus grande gloire. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée dominicale à vous
et que la paix de Dieu demeure avec vous et autour de vous. Amen. Nous nous retrouvons ce soir pour la prière du rosaire en famille à partir de 18h GMT. Que Dieu vous y convoque. Il vous attend pour répandre abondamment ses grâces sur vos familles. Amen. Merci.